Bonjour, mon nom est Marc Mocan, je suis le vice-président de l'ASMI et à ce titre, j'aimerais vous présenter un point qui nous tient à cœur, c'est la plus-value des prestations des médecins indépendants. Le patient qui choisit de se faire traiter en clinique privée par son médecin de son choix, il attend des prestations supplémentaires. L'ASMI s'est donc attaché depuis plusieurs années à essayer de définir quels sont les critères qui correspondent à cette plus-value. Au fil du temps, nous avons retenu en fait 10 éléments principaux que nous allons essayer de vous présenter ici. Je pense que le premier point, le plus important, est que la prestation sera effectuée par le médecin qui a été choisi. C'est vraiment le point central. Le deuxième point, c'est que ce médecin, dans cette relation singulière entre patient et médecin, sera extrêmement disponible. Il sera atteignable plus facilement, les explications seront plus complètes. C'est un point important. Si d'aventure il faut un remplaçant ou un collègue qui seconde lors de l'intervention le geste, le médecin qui a été choisi va s'entourer d'un collègue de même niveau. Le quatrième point concerne la qualité des soins. Les médecins indépendants vont faire des formations continues, vont être extrêmement attentifs aux critères de qualité. Ainsi, les indications opératoires doivent être pesées selon les normes les plus sévères. Et d'ailleurs, de ce point de vue, c'est évident que le médecin indépendant va éviter toutes les opérations inutiles. Le sixième point concerne le fait que, hormis les indications, le médecin peut aussi proposer différents types de traitements à son patient directement parce que c'est des techniques qu'il maîtrise et donc le patient a plus de choix pour déterminer quel est le traitement qu'il veut choisir. Le médecin indépendant a aussi la possibilité de raccourcir le temps d'accès aux soins. Ça, c'est aussi un élément très important. Le septième point qui concerne le suivi des traitements, il est intéressant de voir que le médecin indépendant voit son patient avant, pendant et après le traitement. Il y a une continuité de tout le traitement de A à Z. Et donc, le patient n'est jamais abandonné. Huitième point, c'est que dans cette relation qui est très étroite entre le patient et le médecin, la confidentialité des données est garantie au maximum. Il reste deux points importants à soulever, c'est que la prestation fournie par le médecin indépendant s'inscrit dans le cadre d'un mandat. Et dans le cadre d'un mandat, le prix de la prestation est par définition libre. Elle doit tenir évidemment compte des connaissances, de la pratique, de l'expérience de l'opérateur et de la difficulté rencontrée pour effectuer le traitement. Cette liberté de prix doit être annoncée au patient. Le médecin est tenu d'avertir son patient qu'éventuellement il devra prendre en charge un surcoût qui va au-delà de ce que normalement l'assurance de base paye. Soit le patient a une assurance complémentaire qui prendra en charge ce complément, soit il devra payer de sa poche. C'est important que le patient soit averti de cette clause. Le dernier point concerne la hauteur des honoraires. L'ASMI estime qu'il faut que les honoraires restent dans un domaine raisonnable. Et pour ce faire, nous avons déjà depuis plusieurs années nous offrons la possibilité aux assureurs de se contacter et de nous contacter pour estimer si la valeur des honoraires sont correctes, exagérées. Et donc, nous demandons comme 10e point très important que les honoraires restent dans un domaine raisonnable. Voilà donc les 10 points que nous avons considérés comme essentiels pour définir ce qui est constitutif des prestations du médecin indépendant. Il faut comprendre cela comme un paquet global. C'est difficile d'imaginer de saucissonner ces prestations. Vous pouvez retrouver ces 10 points
sur le site de l'ASMI. Et jusque-là, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ces quelques mots. Merci.